Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de notre émission Culture d'ailleurs, l'espace dédié à ceux qui font vibrer nos traditions à travers l'art, la musique et les expressions culturelles. Aujourd'hui, la grande famille de Culture d'ailleurs, un invité de marque, il fait parler de lui partout au Congo, Brazzaville et partout dans le monde car c'est un artiste qui est international par sa façon de faire. Ses sons font danser, ses paroles font débat. Fort Lutte, artiste tradi moderne, leader du groupe Tonnerre Musica, avec nous sur ce plateau, comme vous l'avez déjà remarqué et constaté. Il est au cœur des polémiques, mais aussi de nombreux projets. Il est venu s'exprimer, s'expliquer, voire expliciter beaucoup des problématiques tout au long de cette émission La Grande Famille. Et surtout aussi partager comme ça ses actualités musicales. Restez avec nous. Voilà donc déjà, tout au long de cette émission, vous pouvez poser vos questions à l'artiste et puis on va vous répondre. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, vous êtes déjà installés dans notre émission. L'artiste est déjà là, présent avec nous, Fort Lutte, le banquier des belles mélodies, Fort Lutte. Bienvenue dans la 4e émission Culture d'ailleurs. Il est bien là. Bonsoir, Fort Lutte. Bonsoir, Dibril. Alors, Fort Lutte, déjà bienvenue dans l'émission Culture d'ailleurs, une fois de plus. Pour ceux qui nous suivent déjà en direct, ceux qui ne connaissent pas peut-être Fort Lutte, c'est le temps de vous présenter artistiquement parlant Fort Lutte pour Keto Banda. Émission Nabiso na cadre kaka parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup à se dire. Salut la famille, je suis Fort Lutte, artiste et musicien, président du groupe Tonnerre Musica Kizinga Banzombo. Alors, vous l'avez déjà compris, c'est le président de Tonnerre Musica, Fort Lutte, le banquier des belles mélodies. Voilà pour les intimes, bien sûr. Alors, Fort Lutte, déjà, ici, on va parler de quelque chose. Fort Lutte, Tonnerre Musica est un nom fort, n'est-ce pas? Et pourquoi ce nom, Tonnerre Musica? La question est posée en deux volets. Quelle est votre identité musicale aussi? Donc, la première question, pourquoi le nom Tonnerre Musica Fort Lutte? Parce que je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Pourquoi Tonnerre Musica? Alors, il faut déjà que... Merci pour la question. Il faut déjà que vous essayez de comprendre d'où part le groupe. Tonnerre Musica, c'est un groupe qui regroupait plusieurs artistes. Dont je faisais partie de l'équipe des cofondateurs. Voilà. Et à la création, l'idée de créer le groupe, c'était... c'est vrai que j'étais un élément indispensable à la création, mais l'idée partait de quelqu'un. Et la nomination partait aussi de quelqu'un d'autre. Je citerai par là Cube Magie. C'est lui qui a eu l'idée, qui a nommé le groupe. Le groupe Tonnerre Musica. Alors, on avait la possibilité de modifier le nom. C'était possible. Mais après, on s'était dit, bon, Tonnerre Musica avec la chaleur qu'on pensait donner dans notre façon de faire, la musique qu'on pensait faire, la musique que nous sommes en train de faire actuellement. Et on s'est dit, bon, Tonnerre Musica, c'est comme... c'est la foudre, Tonnerre. C'est la foudre. Et voilà, on s'était mis cette représentation. Mais l'idée partait de quelqu'un de Cube Magie. De Cube Magie. Et pour honorer cette œuvre que nous avons conçue tous ensemble, et on a gardé le nom. Je n'ai pas voulu faire sauter ce nom. Je garde le nom Tonnerre Musica Kizinga Banzombo. Il y a d'autres groupes aussi, bien sûr, parce que tous nous avons le droit d'avoir ce nom. Mais moi, je fais mon chemin avec Tonnerre Musica de Fort Lutte. Alors, chacun pourra porter ce Alors, Fort Lutte, si je vous posez la question de savoir quelle est votre identité musicale, identité à Fort Lutte. Alors, Fort Lutte, c'est un artiste qui se distingue de plusieurs personnes, des autres artistes, par sa façon de faire, par sa rigueur, par le talent que j'ai. Je suis un artiste qui, par mes titres, par mon arrangement, je me fais distinguer. Par les mélodies, je suis un artiste où tu me bloques dans un studio, je sors avec un produit fini. Et voilà, je suis un chanteur-compositeur. Mes chants, tu verras bien l'identité par la conception des textes. Tu comprendras qu'il y a l'âme dans cette affaire, quoi. Ah, nzombo siko ezaka musique tradi moderne bien comment musique anini boye ko nzombo le soir atayomoko. C'est de la musique. Donc on va dire l'identité de Fort Lutte. Alors Fort Lutte, ce qu'on a remarqué, c'est que vous avez un peu beaucoup de casquettes. Ouais. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, Arrangeur. vous êtes arrangeur, vous jouez aussi à la guitare. Ouais.
Donc on va dire, Forlut, c'est un musicien au complet. C'est tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces compétences-là regroupées en une personne, créer l'identité de l'artiste Forlut. De l'artiste Forlut. Alors, ouais. En tout cas, merci beaucoup Forlut, parce que la question là revenait un peu beaucoup dans les commentaires. Voilà pourquoi j'ai essayé de poser cette question pour avoir plus d'éclaircissement par rapport au Nzombo. Voilà, fan nayo na cadre soki boza awa Nzombo. En tout cas, super dédicace à tous les Nzombo de partout dans le monde. Voilà, déjà partagez la vidéo pour ceux qui sont déjà là en train de suivre notre direct. Voilà, laissez vos commentaires car c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Nzombo le soir, d'où tires-tu déjà l'inspiration dans le style tradi moderne? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous inspire? Parce que écrire, c'est pas facile, Nzombo. Oui, mais l'inspiration, c'est plus le vécu, la vie quotidienne. La vie quotidienne. On s'inspire de ce que nous voyons, de ce qui nous entoure, de notre environnement. Et puis voilà, on essaie d'interpréter ce que les personnes sans voix ne peuvent pas dire. Et voilà, l'inspiration part d'une observation directe de la société et puis on le convertit en œuvre. Quoi. Forlut est souvent soupçonné. Il y a Motewana Akena Kobanganga. Il y a Motemoko mystique. Est-ce que ces affirmations-là sont-ils banales ou bien ce sont des affirmations qui sont vraies? Je ne sais pas si ce sont des affirmations, ce sont des jugements qui ne sont pas fondés. Pour la musique. Alors là, c'est la plus grosse bêtise que je ne peux même pas perdre mon temps à écouter. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on se le dise. S'il y avait à le faire, s'il y avait à prendre ce chemin-là, ce serait pour le boulot qui fait de moi ce que je suis. Parce que sans pourtant vous mentir, parce que vous le savez, la musique, pour moi, c'est de la passion. J'ai décidé d'en faire une profession, essayer de bien faire les choses, essayer d'être un peu plus professionnel. Mais jusqu'à présent, c'est un peu, tu subventionnes, c'est un peu plus toi qui investis. Et je ne vois pas pourquoi je vais... je vais prendre des raccourcis pour un chemin où c'est moi qui suis alors que le chemin qui fait de moi ce que je suis, je ne fais même pas ces choses-là. En plus, je suis quelqu'un... Là, j'ai compris. Forlut, c'est que... D'une logique normale. Laissons la musique, toute la musique. On se dit, tu es un cultivateur, tu dis... Je fais tout le temps mon chant, toutes les années je fais des chants, voilà. Mais année moi ça pour que revenu va récolte. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire? Même pour les chants, là je parle des chants. Je prends cet exemple pour que tu comprennes bien. Quand tu vas aller prendre ton chant, tu vas d'abord chercher à avoir plus d'espace. Et quand tu prends plus d'espace, ça veut dire que la main d'œuvre doit s'ajouter. Et quand tu vas ajouter la main d'œuvre, ce n'est pas toi, parce que tu es un humain, il y a des limites physiques. Il y a des limites, oui. Et quand tu vas te mettre à l'œuvre, qu'est-ce que tu feras? Tu auras besoin d'un apport, de la main d'œuvre ou quoi. Mais tu fais comment? Tu vas les payer. Mais quand tu les paies, tu fais quoi? Mais tu subventionnes. Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à avoir plus. Et ça, c'est logique. C'est ça là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre musique n'avance pas. Pour des genres d'analyse, cette idiotie là. Parce que aujourd'hui tu penses que tu es un artiste, oui. Il faudrait que les artistes aujourd'hui, j'en profite de cette occasion, il faut comprendre qu'aujourd'hui si notre musique ne progresse pas, parce que les gens ne comprennent pas que il y a la musique qui est un art, mais après quand tu penses que tu veux vivre de cette musique là, il faudrait comprendre les tactiques de business. Tu veux te nourrir de la musique, oui, il faudrait bien que tu réfléchisses comme un businessman. Alors, c'est comme un commerce et ton produit, c'est la musique. Bon, comment tu fais pour vendre cette musique pendant qu'il y a beaucoup de musique? Il faudrait bien que tu mettes derrière une stratégie. Même les mamans au marché, là, on a fait chaque table indien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand tu passes là, il te dit non,
la vendeuse essaie de te faire comprendre que le bon produit, c'est ce qu'elle vend. Tu comprends? Et si tu penses qu'aujourd'hui, tu es un artiste musicien, tu as du talent, tu veux te développer, mais il faudrait bien que tu crées les conditions pour que les gens commencent à t'observer. Et les gens ne vont pas t'apprécier parce que il faudrait bien que tu partes d'un point, tu montres aux gens que je peux partir de là jusqu'à là. Et si les gens me soutiennent, je peux partir de là. Je te prends un exemple. Moi, depuis que je suis arrivé à Pointe-Noire, en tout cas, comme je le dis, hein, ma musique, c'était comme un peu le côté de la passion, je le faisais un peu comme ça. J'ai décidé de redresser un peu les choses à partir de 2024. Quand je me suis dit, bon, je vais faire asseoir mon groupe en étant un peu plus professionnel. Ce n'est pas en un claquant de doigts. Je sais qu'il y a des groupes qui sont là aussi, qui sont déjà dans ce chemin professionnel, qui avancent mieux, qui ont avancé, commencent à avancer avant moi. Et quand je commence, tu fais quoi? Il faudrait bien que les gens comprennent ce que tu vaux. Ce n'est pas parce que tu veux te dire, oui, mon danger, oui, mais il faudrait bien que les gens comprennent qui es-tu, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Alors, j'ai fait un travail où je me dis, je vais exposer ce travail. Parce que beaucoup de gens connaissent Forlut, mais ils ne connaissent pas les talents de Forlut. C'est ce qui a fait qu'on joue le concert de FB. C'était pour moi le concert que je voulais faire comprendre aux gens, qu'en dehors de ce que les gens disent de moi, il y a de l'art. Si je mettais ce concert-là payant, les gens pouvaient toujours entrer. Parce que j'ai joué au Mérigional dernièrement, en 2019, c'était plein, c'était payant. Je pouvais aussi faire payant. Mais en ce moment-là, à quoi je m'attendais? Chaque chose, quand tu fais un truc, c'est à toi de savoir qu'est-ce que je veux derrière cette action-là, à quoi je m'attends. Moi, le concert de FB, je voulais que les gens me mettent à ma place. Mais il faudrait bien que tu fasses des preuves. Je dis, je vais jouer un concert où je vais accorder la possibilité à tout le monde de venir voir ce que je veux. Et une fois que j'ai joué, à partir de là, je pense que tu vas pas me dire le contraire, à partir du concert de FB, l'analyse, sinon le jugement sur la personne, l'artiste Forlut a changé complètement. Parce qu'ils ont compris qu'en dehors du fait que je misais, mais il y a le talent. Voilà, à partir de là, tout a changé. C'est ce qui a fait qu'on soit retenu au festival de Brazza. Oui. À partir de là, c'est ce qui a fait qu'on soit retenu à la kermesse, parce que moi, je n'avais jamais appelé quelqu'un, c'est eux qui m'ont appelé. Comment ils pouvaient m'appeler si on n'avait pas fait des preuves pour dire que le groupe existe, que le groupe existe? Voilà. Mais pourquoi tu le fasses? Il te faut bien investir avant. Et quand on va à la kermesse, c'est payant. C'est pas moi qui, c'est eux. C'est un cachet en tout cas. C'est un cachet, effectivement. Pourquoi nous ne faisons pas la promotion des gens? Hein? Nous ne faisons pas la promotion des gens. Bissoto Salaga Musique. Donc il n'est pas Bissoto Salaga Musique, on apprend aux gens à comprendre que dans la vie, il faut respecter les étapes. Quand tu as un niveau, tu veux avancer à un niveau, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Ça, c'est normal. Tu ne veux pas faire des sacrifices, tu ne t'attends pas au résultat. Ça, c'est clair. Donc, apprenez à respecter au moins ce qui... Non, par exemple. Au moins, respectez au moins les gens qui ont fixé des dates, ont joué et ont bien presté. Ah ouais. Ça, il faut respecter ça. Et aujourd'hui, je crois qu'avec mon groupe, j'en profite de féliciter tout mon orchestre, tous les musiciens de Tonnerre Musica, par leur engouement, le travail acharné. Et je crois que les fruits sont là, quoi. Ça commence à progresser. Voilà. Donc, ceux qui ont les musique, il n'y a pas de problème. Même Bafali, les Kakawana. Tout ce que tu vois là, tu as une belle fille chez toi. Tu penses que ma fille doit trouver pour époux un milliardaire. Mais il faudrait bien que cette fille la sorte. Parte dans ces milieux, il va croire c'est milliardaire. Tu ne vas pas emmener ta fille au champ et espérer qu'un milliardaire vienne te voir au champ. Mais si la fille va aller boire, va aller prendre un jus dans un cadre où tu penses croiser des milliardaires, il faudrait bien que tu la donnes quelque chose. Tu as compris? Donc il te faut... Osons investir. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc c'est mal comprendre le jeu. La musique, oui, mais si tu veux te nourrir de la musique, il faut comprendre que la musique c'est un business. Et le business, il y a le subventionnement, il y a l'activité, tu mises, et puis il y a les retours. Alors, merci beaucoup en tout cas, Forlut, pour une harmonie qu'on dirait salut parce qu'on peut. Non, et ça l'a rappelé. Tu as donné les détails qui a mis tout le monde. J'en profite donc de le dire
que tout ce que je dis, c'est une façon aussi de dire à ces frères-là. Parce qu'apparemment, je comprends bien qu'ils ne comprennent pas le contexte, ils ne comprennent pas le jeu. C'est ça le jeu. Vous voulez avancer? Oui. Il y a des sacrifices. Il faudrait forcément passer par des sacrifices. Vous pouvez bien payer des gens qui font ça à la FB, non? Mais parce que mon prix quota, ma salaire avec 10 gars, 2000. On peut aussi bien le faire, non? Mais je me suis dit, on ne fait rien, pas de carnaval, on va voir qu'est-ce que nous valons. Et quand on a presté normalement comme des artistes. Moi-même sur ce podium, je me suis dit, il faudrait bien que je monte de quoi. Et oui, la grande famille de culture d'ailleurs, voilà, donc on poursuit notre émission avec l'invité spécial Forlut, le banquier des belles mélodies. Alors Forlut, donc cette problématique en tout cas c'est quelque chose, malheureusement, ça persiste. Hein, on voit la division au sein du Muntuta. Au Comon a Forlut, la fois dernière aussi, Kilo Mokampala a joué un concert, on n'a pas vu Tonnerre Musica. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes qui empêchent, même si tu as envie, mais peut-être les autres là ne vont pas admettre la même chose. On a vu la fois dernière quand on a joué avec, quand vous étiez passé soutenir le groupe TH Musica, à la sortie, on a dépompé les pneus de votre voiture, malheureusement. Tout ça là, parce que, en fait, vous êtes en désaccord avec des artistes. Est-ce que c'est vous qui êtes le problème ou bien vous êtes incompris Forlut? Je ne sais pas si je suis un problème, moi, mais c'est possible que je sois un problème si ma façon de voir les choses, ma logique se met en porte-à-faux avec certains frères. C'est possible. C'est possible. Mais les gens ont créé, nous avons tous créé une atmosphère où ça devient difficile. Moi, par exemple, je peux décider aujourd'hui aller soutenir chaque activité, même si je ne le fais pas en public. Quand le Mugampala a joué dernièrement à FB dernièrement, là, moi, personnellement, je ne suis pas allé, mais j'ai demandé à mes petits qui sont partis là-bas, je leur ai donné quelque chose pour aller, comme on fait quoi, la cagnotte, pour soutenir le voilà. Mais moi-même, je me dis, je me sens un peu en danger et voilà, il n'y a rien de plus important que ma vie. Et quand tu es dans cette position-là, tu te dis, tu ne risques rien. Moi, j'avais été agressé lors des prestations du concert à la veille du feu Jacques. J'avais été agressé. Les gens en parlent, on parle de moins en moins. Et tu vois, par exemple, ce que tu viens de dire là, on va pour soutenir l'œuvre de TH. Nous avons presté. Après qu'on ait presté, nous sommes restés là, on a assisté jusqu'à un moment où on a pensé que bon, on pouvait partir. De rentrer après. En sortant, je trouve les pneus de ma voiture dépompés. En fait, tu vois comment les gens créent des conditions pour que tu ne sois plus à l'aise, en fait. Alors là, je crois que les gens devaient quand même prendre conscience. Je m'adresse plus au leader. Parce que je disais tantôt que le leader, c'est quelqu'un qui, non seulement qui donne le top, qui est le visionnaire de l'avenir de son groupe, mais tu influences aussi beaucoup de personnes, tes fans et autres. Alors, quand tu te mets à parler, par exemple, du mal, tu montres une mauvaise image de la relation que vous avez avec X ou Y. Celui qui est derrière, c'est surtout eux, ceux qui sont derrière ne vont pas comprendre qu'il y a le contexte artistique. Et voilà, ceux-là se disent que c'est un vrai conflit. Ils se mettent à faire quoi que ce soit sur ton frère. Et un jour, si par exemple, une personne comme ça tombait entre les mains de la loi, ça sera compliqué. Et il citera ton nom, ça sera ça. Tu vois, ça peut déchirer toute la famille. Voilà pourquoi, même quand il y a des limites, même quand il y a des conflits, il faut savoir quoi dire. Il faut savoir comment avoir des limites. Parce qu'on peut te faire porter le chapeau. Tu vois. Mais après, bon, voilà. On n'a pas vu celui qui a dépompé les pneus, mais on se dit toujours que le danger est toujours là. Le danger est là et on essaie d'être attentif. Mais malheur à celui qui se fera prendre. C'est ça le sens de la responsabilité que doivent avoir les leaders. Le message que vous faites passer, c'est lequel? Moi, aujourd'hui, je peux bien parler de n'importe qui. Ça ne me dérangera pas. Si je suis pas d'accord sur un point, je te dirais que je ne suis pas d'accord avec X, mais sur ce point-là. Mais ce n'est pas pour dire que c'est vraiment mon ennemi, moi, personnellement, non. Nous sommes
on a eu des désaccords. Aujourd'hui, j'ai mon groupe. J'essaie de faire ce que je ne pouvais pas faire ailleurs. J'essaie de le faire dans mon groupe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça n'empêche pas que nous ayons cette unité. Voilà. Et ce que nous sommes en train de faire, il faudrait aussi qu'on se dise que nous sommes en train de compliquer la situation aux jeunes artistes. Parce qu'ils vont venir trouver ces genres de conflits. La difficulté aux jeunes artistes de sortir, ça sera difficile. Là où je suis, tu ne peux pas venir parce qu'on ne s'entend pas, mais on ne rend pas service aux jeunes. Ah oui. C'est un peu ça la responsabilité que nous allons endosser un jour. Mais après, on reste ouvert. On se dit aussi que c'est un temps, chaque chose a son temps, et peut-être que le moment viendra pour que tout se remette en ordre, quoi. C'est ça qu'on espère, en tout cas, qu'il y ait cette union, voilà, que vous entendiez entre vous. Tout le monde appelle Hermoko, vous savez la paix, je l'ai toujours répété, à moins qu'ils me disent le contraire. Dire qu'on a un problème direct avec le prophète John Mambou, je te dis non. Je te dirais non. Bon, à moins que ça soit que ma conscience me trompe. Un problème direct, par exemple, que j'avais commis une faute auprès de Dibril parce que mon boulot est un bâtiment. Par contre, ce sont des problèmes adjacents, c'est-à-dire que ce sont des problèmes par procuration. Des problèmes dans staff. Alors, voilà. Ça. Sinon, directement, on espère quand même que vous revenez comme... Parce que c'est un manque à gagner pour nous, franchement. La culture n'avance pas. Ce n'est pas forcément le manque à gagner. Ce n'est pas forcément le manque à gagner, mais c'est l'image que nous donnons. Quelle image que nous allons donner aux jeunes. Moi, c'est ce qui me dérange un peu, quoi. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun peut faire son chemin. Oui, bien sûr. On le fait, bien sûr. Mais nous sommes en train de détruire le passage pour les jeunes. Et ça va un peu à l'encontre de ma vision, quoi. Personnellement, c'est ce qui me dérange. Après le concert de FB, je t'avais dit que j'avais décidé que ce problème devait finir. J'ai envoyé des émissaires, je le répète, pour que ça s'arrange. J'ai eu un retour favorable de la part du grand frère. Et quand on a voulu discuter du jour, du rendez-vous, malheureusement, il y avait le staff. Le staff a décidé, voilà. Le staff a décidé à la place qu'il n'y aura pas de réconciliation avec ce clan. Voilà, donc on attend le bon moment où Dieu pensera que... Mais il y a plus de conséquences parce qu'il n'y a pas que Fort Lutte qui perd. Ah oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas que Fort Lutte qui perd. Nous perdons tous. Nous perdons sur le point de vue crédibilité. Nous perdons sur les points que nous pouvons gagner sur le chemin, si on pouvait se soutenir, tu vois. S'associer pour faire avancer la culture. Alors, c'est quand même bizarre. Parlons encore, en fait, en parlant un peu du studio, parce que Fort Lutte n'est pas seulement un artiste, mais Fort Lutte est aussi producteur, on va dire, il est entrepreneur. Alors, parlons ici de votre société, votre entreprise qui est Venus Studio. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Tonnerre Musica. Là-bas, c'est un autre casquette parce qu'au début, on a eu à signaler que c'est un artiste qui a beaucoup de casquettes. En tout cas, parmi tes casquettes d'entrepreneur, alors Fort Lutte, quand on était en train de monter le studio, parce que le studio est déjà fonctionnel, ça fonctionne déjà. Alors, on vous voyait avec Prince Solo. Moi, personnellement, je croyais peut-être que c'est Prince Solo qui devrait être l'ingénieur principal du studio. Et Prince Solo aussi, je lui voyais avec Tonnerre Musica. C'est comme si pour moi en tout cas, j'avais comme l'impression qu'il avait déjà intégré officiellement Tonnerre Musica. Parce qu'il répétait avec vous, il a aussi fait le concert à FB avec vous, il a joué à la batterie, à la défense. Mais après, on ne voit plus Prince Solo. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors, Prince Solo, c'est un artiste qui n'est plus à présenter dans le monde tout à. C'est quelqu'un qui a montré ses preuves, qui a du talent, qui est très doué, fait bien son boulot. Alors, pour être franc, c'est l'une de mes vertus, je dis toujours la vérité, même si les gens ne me comprennent pas. Pour être franc, le projet a commencé, c'était autour de... Ce projet du studio a commencé avant. Avant, oui. Parce que ça a été ouvert à Moyosi, on a fermé, on a pensé l'amener ici à Port-Noir. Et à partir de Port-Noir ici, on a pensé que Prince Solo pouvait travailler avec moi. Donc, dans la conception du projet, il a
En tout cas, je reconnais qu'il a beaucoup contribué par ses idées, par ses propositions, tout ça. Mais vers la fin, honnêtement, je le répète, quoi, vers la fin, la raison principale qui a fait, il y a plusieurs raisons, la raison principale qui a fait qu'il ne soit plus avec nous, ça c'est une décision personnelle. Parce qu'à un moment, je m'étais rendu compte que ça partait un peu à l'encontre de mes valeurs. Je m'explique. J'ouvre le studio, Vénus Studio. Je parle de mon studio, c'est le studio de tout le monde. C'est vrai que par moi, Dieu a réussi à faire cette œuvre, mais c'est le studio de tout le monde. Ça sert tout le monde. Voilà. Tous les artistes en tout cas. Et si je veux contribuer, apporter une contribution de notre musique, en ouvrant un studio, un cadre idéal pour les productions artistiques, est-ce que c'était aussi nécessaire que je participe à la destruction de quelque chose? Prince Solo, au départ, quand on a commencé à discuter, il était encore à Vembe. Mais j'étais avec Vembe, je ne pouvais pas. Donc on discutait juste légèrement. Et quand Vembe a fermé, il est allé donc chez le président Mac Mampembe, là où il est actuellement. Dans cette période-là, on a aussi discuté. On se disait, bon, c'était bon. Mais la question que je me posais, moi je suis artiste musicien. Le président Mac Mampembe était un président. Je respecte beaucoup. La facilité que j'aurais moi de recruter un ingénieur de son, ce ne serait pas la facilité que le président Mac Mampembe aura pour prendre un ingénieur de son. Alors, dans cette période, avant que le studio n'ouvre, il était le technicien principal, mais l'unique en plus. L'unique technicien du studio. Vénus. Non, de Mac Mampembe. De Mac Mampembe, ah ouais, ouais, l'unique technicien. Et moi, la grandeur du projet nécessitait que quand quelqu'un va commencer, il arrête avec tout, il sera là à temps plein. Sur place en tout cas. Ça voudrait dire quoi? Que quand il va commencer avec moi, il quitte là où il est, et quand il quitte, ça veut dire que tu détruis ce studio-là. Quel serait mon apport? Tu ouvres un studio, en espérant que c'est une contribution, et tu détruis un studio qui existe. Ça partait, en tout cas, à l'encontre de mes valeurs. À partir de là, je me suis dit, Dieu peut faire, on peut trouver d'autres solutions. Le laisser travailler, il fait bien son boulot. Le laisser travailler, qu'on ouvre aussi ici. En plus, le fait qu'il y aura de la concurrence, c'est ce qui fera qu'il y ait la qualité. Voilà, c'est ce qui fait progresser notre musique. En tout cas, c'est vraiment la raison principale qui a fait que je me dise, c'était contre mes valeurs. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir déjà expliqué, voire explicité cet ambigu qui beaucoup n'arrivaient pas à comprendre. Moi, en général, aussi, je ne comprenais pas. Mais déjà là, on a eu à comprendre l'irrécibilité de la chose. Fort lutte, le banquet des belles mélodies. On est presque à la fin de notre émission. Mais en tout cas, on a tellement de choses à se dire. Ici, parlons des dates. Les dates qui pointent à l'horizon. Quelles sont les dates que les Nzombo de partout quelles sont les dates qu'on doit attendre précisément, Fort Lutte, pour le plaisir de tous les Nzombo qui nous regardent en direct de notre émission Culture d'ailleurs? Alors, les dates connues, ce sont des dates qu'on a déjà publiées là. Le 15 août, nous serons à Yamba. Le 31 août, nous serons à Moyonzi à la Kermesse. Oui. Le 2 septembre, nous serons à l'UTT. Le 2 et le 3. On va voir si c'est seulement le 2. Pour l'instant, c'est le 2 qui est retenu. Le 7 septembre, nous serons à Brazza, chez le président Serge Difficile. Et la date n'est pas encore confirmée. On va avoir la confirmation dans 3 jours là. On va jouer à l'ex-mi-régional, à l'ex-mi-régional. C'est l'espace Jenny, je crois, c'est comme ça qu'on appelle. Alors là-bas, c'est un peu la particularité de ce concert. Je commence à donner un peu quelques détails. Je commence par Ayamba. Ayamba, au départ, c'était un concert qui allait être payant, mais l'honorable Prince Logomat a voulu, en tout cas, on le salue en passant, effectivement. Il a voulu que cette occasion qui arrive difficilement, on va dire, qui n'est pas encore arrivé à Yamba, ça ne s'est pas encore fait à Yamba, un concert live, mais un grand spectacle à Yamba. Digne de son nom, en tout cas. Effectivement, il a pensé que c'était une opportunité de faire vivre cet événement, donner la possibilité à tout le monde de vivre cet événement. Et donc, il avait dit, s'il pouvait, il avait demandé donc qu'il puisse prendre la charge de certaines charges.
Et puis, voilà, pour que le concert soit gratuit. Et donc, on était tombé d'accord. En tout cas, donc, Ayamba, elle va concert en plein air. En plein air. En tout. Et la particularité à la base, c'est que tous les artistes qui sont sur place vont prester. Il y a sur place qui jouent dans Nabito. Et Tonnerre Musique, qui est Tanbama Baba aussi. On n'a pas encore eu la confirmation, mais je crois qu'il y aura beaucoup d'artistes. Les frères, les confrères de Tonnerre, il y a Tonnerre, je crois, Vanassi va confirmer. Mais en tout cas, nous, on donne déjà la confirmation. Donc, Yamba va recevoir ce spectacle gratuit grâce aux efforts de l'honorable Prince Legomat. Prince Legomat, en tout cas. Alors, à Mouyonzi, c'est une invitation. C'est à la kermesse de Mouyonzi. Je crois que les affiches étaient sorties, conçues par l'organisation. L'organisation. Oui, effectivement. Donc, nous allons prester le 31 août à Mouyonzi. Et là-bas, c'est un grand spectacle parce que je crois que tous les yeux sont braqués là-bas. On va pas faire cadeau. On ne fait pas cadeau. Et à l'OTT, c'est déjà la famille, ça c'est la maison. Là-bas, la l'OTT va venir tout ça. Il nous taille un mois marqué. Mbalé est grave. Les gens sont pleins, il y a un mois tama. Mais cette fois-ci, on a décidé qu'on va jouer, ça sera à la gare, chez Molembo. Là. Voilà. Ça permettra à tout le monde de profiter de cette occasion. Voilà. Et à Brazza, c'est serait donc chez le président Serge. Serge difficile. Effectivement. Maintenant, le concert de Pointe-Noire à l'espace Jenny, ex-le régional, ça va être un concert VIP. C'est-à-dire c'est un concept qu'on a pensé faire, qu'on a pensé créer. Ça va être un concert où le niveau du spectacle sera différent. La précision, le style, on va essayer de tuer à la lettre le spectacle. C'est ça qui fait que maintenant, ça soit un concert VIP ou bien la condition VIP, c'est que la salle, si vous passez par là, vous verrez que la salle, il y a des conditions. On va faire de sorte qu'il n'y ait pas un monde, qu'il n'y ait pas un pléthore. C'est-à-dire que quand on aura vendu les billets, toutes les places seront occupées, on arrête la vente. Que celui qui va rentrer pour suivre son concert, il va bien s'asseoir, il va bien suivre la prestation, mais il sera vraiment libre, libre. C'est un spectacle qu'on pense offrir aux responsables, c'est un concert vraiment VIP. C'est un concept que nous avons lancé, je crois que donnez-nous la chance. Vous allez comprendre. Mais c'est le business. Tu ne sais pas qu'il y a des concerts privés, quelqu'un t'appelle, viens jouer à mon jardin. Juste pour que parce que un Nzombo ne recule pas quand même, ça aussi. Ils ne reculent pas, ils ne vont pas reculer. Dieu va venir et tu verras que les Nzombo vont remplir la salle. Comprenez la grande famille. En tout cas, c'est un spectacle, on se dit, tu comprends le contexte, le concept en fait. C'est la propriété, la précision, un spectacle où on se dit, un concert spécial Il y aura une phase où on va jouer un concert comme tous les autres concerts, mais il y aura une partie où on va jouer des séquences acoustiques, c'est-à-dire une musique acoustique, une musique douce. Tu comprends ce que je veux dire, voilà. Donc ce serait un concert VIP. Alors, mais on donnera les détails le moment venu. En tout cas, merci beaucoup. Alors, parlons de votre dernière sortie, Mission Passi Fort Lutte, parce qu'on est presque à la fin de notre émission. Mission Passi, on a écouté, mais depuis là, tous les oblimatés Fort Lutte. Mission Passi sortira le 29 juillet. En tout cas, au plus tard, le 1er août, ça sera déjà disponible. Donc, et ça va permettre de préparer notre sortie. C'est sûr le son qui va nous accompagner durant cette tournée. Et pendant ces spectacles, il faudrait que je le dise, on va en profiter de revoir le répertoire de Tonnerre Musique. Depuis la création, les compositions de Fort Lutte, jusqu'à Mission Passi, Donc, confirmation, qui s'accapable de Longo, trahison, Sodome et Gomorre, suite et fin qui s'accapable de Longo, et encore quoi, Big Timbiati, tout ce monde. Voilà, tous ces albums-là.
En tout cas, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de notre émission Culture d'ailleurs. Rendez-vous à ne jamais manquer le jeudi à partir de 20h et les dimanches à partir de 14h00. Voilà, Forlut, on est à la fin de notre émission. Voilà, mais la dernière question en tout cas, quel est le message veux-tu transmettre aux jeunes artistes qui t'écoutent, qui veulent s'élancer dans la musique, Forlut? Le message, c'est de comprendre que la musique aujourd'hui, nous voulons tous faire de la musique, mais il faut comprendre que la musique reste une marchandise. Et pour la vendre, il faut s'entourer des personnes qui peuvent bien te permettre de vendre ta musique. Aujourd'hui, les artistes se disent que le fait que tu connais chanter, tu vas en studio, le son est sorti, voilà, et tu attends que l'argent vienne. Voilà. L'artiste doit avoir autour de lui des personnes qui peuvent l'aider à prendre des décisions. Et en plus, il doit lui-même continuer à se former. Un artiste doit avoir des connaissances juridiques, ça lui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut dédier les droits d'auteur, quand il est en face d'un producteur. Il doit connaître, avoir quelques connaissances sur le marketing, quelques connaissances sur les prises de parole. Alors ça, c'est ce qui tue surtout les artistes du Mututa. En tout cas, entourez-vous des bonnes personnes. Il faut se former. Il n'y a pas que la musique. Pour que tu te nourrisses de ta musique, il n'y aura pas que l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont autour derrière, qui sont très nécessaires, que les gens ne parlent pas souvent. Mais voilà, vous voulez vous lancer dans dans la carrière musicale, faites votre chemin, effectivement, mais faites-vous former aussi. C'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Forlut. Alors, on est pratiquement à la fin de notre émission, Forlut. Un mot de fin. Nabanzombo, en direct. En tout cas, Banzombo, c'est comme Bentala Makana Lutilaka. La date ni même le 15 août. Betkena Yamba, le 31 août. Betkena Mouyonzi. Le 2 septembre, le 7 septembre, Braza, le septembre. Date des athées. Mais c'est quoi, Forlut? Parce qu'il faudrait bien qu'on s'accorde avec les organisateurs. D'accord, Forlut, on ne peut pas se quitter comme ça sans poteau de soir, à Capella en Zombo les soirs. Laisse-moi d'abord finir, s'il te plaît. Donc, d'accord. Donc, après, concert, on a. Banzombo vous allez satisfait, vous aurez tous les contenus. Après retour, on a tout ça l'album, qui est un album qui va permettre à tous les artistes, les nouveaux, les anciens, de montrer de quoi ils sont capables dans un seul coffret. Et personnellement, j'ai un message pendant que nous sommes en train de parler, parce qu'on arrive à déborder. En tout cas, que les gens m'excusent parfois, puisque j'ai des moments où je déborde. Je déborde, mais c'est ça le game. À un moment où vous êtes obligé de partir, d'aller à gauche et à droite. Mais en tout cas, c'est juste dans le sens d'agrémenter notre art, quoi. Sinon, personnellement, je n'ai pas de rancune envers quelqu'un. Je suis tiré par là, en l'occurrence Flamme, parce que tu parles souvent de lui. Je comprends bien que tu l'aimes bien, mais en tout cas, je n'ai pas de problème avec lui. Moi j'aime tout le monde. Je fais mon chemin. Il n'y a pas de problème. Je fais mon chemin. En tout cas, le message que je souhaiterais passer à tous les artistes du Mututa, à tous les leaders du Mututa, en particulier surtout les Mikenge, que nous sommes en train de détruire nous-mêmes notre chemin, nous sommes en train de détruire notre culture. Je crois qu'il faudrait qu'on agisse en leader, en grand leader, en prenant des décisions fortes qui un jour feront parler de nous quand nous ne serons pas de ce monde-là. Je citerai par là le prophète Jomambou, Amiral Zabro, Cardinal Paco, Anzapson. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont encore dans l'ombre, mais ceux qui ont la visibilité, en tout cas, essayons de faciliter les choses pour que les jeunes là progressent. Nous sommes en train de tuer notre chemin. En tout cas, que Dieu nous aide pour que les choses essaient de s'améliorer. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Forlut, d'avoir répondu à nos questions avec franchise et passion. Ton passage dans notre émission Culture d'ailleurs aura sans aucun doute permis aussi de mieux comprendre l'artiste que vous êtes, que tu es, mais aussi l'homme derrière les polémiques, malgré tout, Forlut. En tout cas, nous te souhaitons un bon vent pour le tournée. Voilà, Merci. pour toutes tes tournées, Forlut. Voilà, Merci. et surtout, continue de faire résonner la culture congolaise partout où tu vas passer, en tout cas. En tout cas, chers téléspectateurs de l'émission Culture d'ailleurs, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas, la culture ne sévit pas seulement, elle se partage aussi. Donc, rendez-vous à très bientôt dans notre émission Culture d'ailleurs. C'était Djibril Rodrigue Silla, votre animateur, présentateur télé derrière la caméra. Comme ça, on avait Issa Soki et celui qui était là pour le son. On avait comme ça Nick Franchi, l'ingénieur en question. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là en train de soutenir l'émission. Comme ça, je dis, take care, really now. Merci.